L'actualité nous emmène aussi en Équateur. Là, un candidat à l'élection présidentielle vient d'être assassiné juste après un meeting. L'homme avait l'habitude de dénoncer la corruption dans son pays. Aujourd'hui, l'état d'urgence est instauré. Sandrine Lambiotte et Quentin Warlop. La scène se déroule en quelques secondes seulement. Fernando Villavicencio sort d'un meeting avant d'être tué de plusieurs balles dans le corps. Très vite, c'est la panique. Ses partisans se couchent au sol pour se protéger des balles qui fusent. D'autres s'enfuient. Selon le parquet, l'attaque a également fait 9 blessés. L'un des assaillants a été abattu par la sécurité. Je ne comprends pas où était la police pour protéger la vie de Fernando et de ceux d'entre nous qui étaient présents. Journaliste de profession, Fernando Villavicencio était deuxième dans les sondages, dénonçant régulièrement des cas de corruption, comme lors de ce meeting quelques instants avant sa mort. Ici, rien n'est gratuit. Ici, cela nous coûte la vie de dénoncer les faits. Cette démocratie a coûté la vie aux victimes des groupes criminels. La défense de notre patrie nous a coûté la vie et nous ne tolérons pas une nouvelle trahison. Alors sa mort est-elle liée aux menaces reçues ces derniers jours par des cartels de la drogue? Un gang appelé les Loups vient de revendiquer l'assassinat. Nous, l'organisation Los Lobos, assumons la responsabilité des événements de cette soirée. Et cela se reproduira lorsque les corrompus ne tiendront pas parole. L'état d'urgence vient d'être instauré pour 60 jours dans tout le pays. Ces dernières années, l'Équateur est confronté à une vague de violence liée au trafic de la drogue. Depuis le début du processus électoral, un maire et un candidat au Parlement avaient déjà été tués avant l'assassinat du candidat centriste.